Il est obèse. Le poids normal d'un chat, il faudrait normalement pouvoir palper les côtes et la colonne vertébrale juste en effleurant. Là, c'est pas le cas, il y a un petit peu de couenne. Normalement, il faudrait avoir le creux ici et une bonne palpation des côtes et des vertèbres. Là, il n'y a pas le creux et je palpe ni côtes et ni vertèbres. Je m'appelle Hugo, je suis vétérinaire à Neuilly-sur-Seine dans une maison d'urgence. Aujourd'hui, on va utiliser Petit César pour vous parler un petit peu de ce qu'il y a à faire en cas d'urgence assez récurrente, de ce que l'on peut prévenir comme maladie ou pas. Je pense que ton chat, il faudrait qu'il fasse 4,5 kg, quoi. Là, il est plus à 7. Oui. Le problème de l'obésité, c'est que ça peut apporter pas mal de pathologies. Il peut y avoir tout ce qui est arthrose, donc douleur au niveau du dos, surtout quand il commence à vieillir. Ça rajoute pas mal de poids sur les articulations comme les hanches, les coudes, donc il peut y avoir plus d'arthrose là-dessus. Mais surtout, ça peut aussi apporter des pathologies comme le diabète. Essayez de le faire jouer au maximum. J'avais des chats diabétiques avant en clinique de jour, je demandais aux propriétaires de les promener en laisse dans les escaliers pour leur faire perdre du poids justement. Faut vraiment faire attention avec la nourriture qu'on donne, faire attention à ne pas donner une alimentation pour chats entiers à des chats stérilisés parce que du coup ils vont avoir un apport trop important de nutriments et ils vont grossir beaucoup plus facilement. Et toujours demander à votre vétérinaire des conseils sur l'alimentation, c'est hyper important. La pâtée en général, les animaux préfèrent parce que c'est un petit peu plus riche, parce qu'il y a le jus, parce que c'est meilleur, ça sent bon. Le croquette, c'est quelque chose de plus sec. Le problème, c'est que vous pouvez pas donner juste de la pâtée parce que ça peut faire apparaître des pathologies. Il faut toujours un mix. Le mieux, c'est de faire 50-50 ou 75% sec, 25% humide. Il vaut mieux garder quand même une alimentation qui est monoprotéique chez le chat, c'est-à-dire essayer de pas trop changer la source protéinée. Si il est habitué à manger du poulet, vous restez sur du poulet. Les animaux n'ont pas forcément besoin d'avoir une variété d'alimentation comme nous. Donc évitez les fins d'assiette, évitez les pots de yaourt, évitez le fromage, évitez tout ça parce que ça peut malheureusement créer des irritations au niveau du système gastro-intestinal et par la suite du coup des vomissements, des diarrhées, des déséquilibres de la flore intestinale. C'est assez récurrent honnêtement qu'on ait ce genre d'urgence. Les plus connus que l'on ait en structure d'urgence, ça va vraiment être le blocage urétral, c'est quand la vessie se bloque au niveau de l'urètre et du coup elle gonfle, ça c'est une urgence qui est vitale. Qu'est-ce que vous allez voir sur votre chat? C'est un chat qui va faire des allers-retours à la litière, qui va pas réussir à uriner. Il y a beaucoup de propriétaires qui pensent que c'est une constipation, mais non. Le problème n'est pas au niveau du système digestif, c'est vraiment au système urinaire. En général, c'est quand même chez les chats obèses. Souvent, c'est lié au stress quand même. Tout ce qui est déménagement, travaux, il faut vraiment faire attention. Ce que vous pouvez faire à la maison pour le détecter, alors déjà, vous allez avoir un chat qui va être prostré, qui va se cacher, qui va être douloureux, il peut y avoir des vocalises, il va avoir mal, mais surtout, en termes de palpation, vous allez lui palper la vessie. C'est un organe qui est situé au niveau de l'abdomen caudal. Et ce que vous allez palper, c'est comme un espèce de gros ballon de basket, ballon de handball plutôt pour pas être marseillais, qui va être vraiment dur et très douloureux. Faites-le vraiment si votre chat il est sympathique parce que sinon vous allez avoir des séquelles à vie. Là je fais la palpation de la vessie, donc c'est ici, là vraiment en caudale, sous les pattes même. S'il se met sa patte comme ça c'est nickel, vous allez forcément la sentir. C'est vraiment cette zone-là qu'il faut palper. Après, pour n'importe quel doute, et ça je vais le répéter pour n'importe quelle pathologie, bien entendu, vous appelez ou vous allez directement chez votre vétérinaire. Il faut changer régulièrement leur eau. Les chats, c'est des petites princesses, hein. Ils aiment bien quand leur eau est bien propre, qu'il n'y a rien à l'intérieur. Quand ils mangent et qu'ils boivent juste après, qu'il y a un petit morceau qui flotte, ils vont pas boire. Surtout là, c'est la canicule, changez régulièrement l'eau, mettez de l'eau bien fraîche qui va du coup l'appâter. Un test qui est assez pratique pour savoir si votre chat est déshydraté ou pas, ça va être le pli de peau. On va le faire rapidement sous le fauteuil pendant qu'il est au frais. Si monsieur veut bien nous laisser. Chouchou, je vais juste te faire un petit truc. Hop. Alors en gros, ce que vous faites, vous prenez au niveau donc, de l'épaule, ici, vous prenez un bout de peau et vous le tournez comme ça. Et vous allez voir que ça va se remettre directement comme il faut. Et donc ça, c'est normal, c'est que c'est une bonne hydratation. Quand on est sur un chat qui est déshydraté, par exemple avec une insuffisance rénale ou tout simplement parce qu'il ne boit pas assez, mais en général quand même ça cache des pathologies parce qu'un animal se régule comme il faut normalement, le pli va rester et vous allez devoir le compter en secondes en fait le temps qu'il reste et ça peut nous montrer des bonnes déshydratations et une indication à aller voir le vétérinaire. Pour rebondir sur une autre pathologie, on est effectivement en canicule, certaines personnes du coup commencent à ouvrir les fenêtres dans leurs appartements. Faites attention parce que l'une des urgences les plus connues aussi ça va être le parachutisme, donc les chats qui vont
sauter des fenêtres ou des balcons. Ça peut provoquer pas mal de soucis, que ce soit respiratoire, des déformations. Donc c'est pour ça que là, vous à la maison, vous pouvez regarder s'il n'y a pas des déformations au niveau de la tête, au niveau de la mandibule. Également, vous pouvez lui ouvrir la bouche, regarder le palais, voir s'il n'est pas ouvert en deux. Ça vraiment, si vous ne vous sentez pas de le faire, vous allez chez votre vétérinaire. De toute façon, n'importe quelle chute, il faut aller chez le vétérinaire. Le premier étage, ils peuvent retomber sur la tête, sur le dos, etc. Deuxième et troisième étage, ça va. En général, ils retombent sur leurs pattes et il n'y a pas trop de plaies. Alors, c'est bien entendu, ils peuvent mal tomber. Par contre, 4, 5, 6, 7, ça commence quand même à être haut. Et au-dessus de 7, qui tombe du 7e ou du 20e, c'est la même chose. En général, c'est pas très bon, quoi. Il peut y avoir des fractures de côte, il peut y avoir pas mal de soucis au niveau du thorax. Et donc ça va se traduire chez l'animal par une détresse respiratoire. Donc il peut y avoir une respiration qu'on appelle en orthopnée. Donc c'est-à-dire qu'il va allonger son cou comme ça pour faire rentrer plus d'air. Également, il va y avoir une fréquence respiratoire qui va être augmentée et en général une respiration qui est très abdominale parce qu'il va forcer pour respirer. Donc ça, vous comptez la fréquence respiratoire en regardant l'abdomen en fait et en regardant donc que ça fasse bien une inspiration, une expiration et vous comptez le nombre de respirations, du coup donc de cycles qui doit être en dessous à peu près de 30 respirations par minute. Compter la fréquence respiratoire, il y a pas mal de personnes qui font l'erreur de compter l'inspiration et l'expiration pour 2 respirations, mais quand on regarde le ventre, ça fait une inspiration, une expiration, une inspiration, une expiration. Et ça, c'est une respiration. Et la fréquence Oula Et la fréquence respiratoire, on est entre 20 et 30 pour le chat, c'est la normale. Bon là, il est un peu stressé, donc il peut respirer un petit peu plus rapidement. Et c'est vraiment là qu'il faut regarder, c'est plus simple. Et également, vous soulevez la muqueuse ici pour regarder la couleur de la muqueuse. Certains chats sont pigmentés comme César, mais il y a certains chats où vous pouvez vraiment savoir si c'est rose, si c'est bleu, si c'est blanc. Et donc, si on est vraiment sur une réelle détresse respiratoire, on va avoir des muqueuses qui vont être toutes bleues. C'est une cyanose. Et donc là, c'est une urgence vitale, vous n'attendez pas. En général, le chat respire la bouche ouverte à ce moment-là aussi, tellement qu'il est en détresse respiratoire. Il faut absolument le mettre sous oxygène. Ça, c'est quoi comme test? Ça, c'est le test pour les nerfs crâniens centraux, pour savoir s'il y a un des nerfs qui répond bien. Alors, c'est pas, il y en a beaucoup de nerfs, mais là, on teste un des nerfs en particulier. Quand j'appuie autour de ses yeux, il va fermer en fait les paupières. Ça veut dire que ça marche bien, que ça répond bien. Et l'autre test que j'ai fait, c'est une réponse à la menace. C'est pour voir s'il voit bien. Donc, on prend sa petite tête et on avance très rapidement le doigt vers son œil. Il va fermer les yeux parce qu'il le voit. En gros, voilà. Oui, tu m'aimes bien, pas rancunier. Oula, ça y est, il en a marre. Il a mordu? Il m'a mordu, ouais.